Arrivé d'Alger, Alger, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est toute une baie avec la mer partout. Partout où vous portez le regard, vous êtes dans la mer. Par les odeurs, par la couleur, par les parfums, par la couleur bleue qui vous envahit. Toutes les constructions, elles sont peintes en blanc. Et quand je suis arrivé à Alfortville, ça a été l'horreur, quoi. Et là, avec les gens que vous voyez, avec ce groupe-là, eh ben, en fait, on a travaillé depuis le mois d'octobre simplement à être là, sur la scène du théâtre Paris-Villette, maintenant, devant vous. Pour chacun d'entre nous, le parc de la Villette, ça représente des lieux. Et ensuite, on s'est documenté. Et ici, dans ce lieu-là où on est tous ensemble ce soir, c'était la bourse de la peau. C'est-à-dire que les bêtes arrivaient, elles étaient entreposées dans la grande halle, elles étaient abattues derrière. On mettait les pots de bêterie ici, où on est, et les gens, ils venaient acheter, ils choisissaient ce qu'ils voulaient. Par contre, ce que vous avez fait, parce que vous ne voulez pas trop en parler, qui est très très bien, c'est la façon dont vous avez géré les interviews. C'est-à-dire qu'on n'entend pas vos questions, c'est assez fluide et ça marche assez bien. À 18h, il y a encore un autre atelier qui a été fait là par un urbaniste. Et ils ont travaillé pendant toute l'année, ça a été un petit peu plus long, ils ont eu un peu plus de temps que vous, sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre à l'endroit où on vit. Pourquoi on vit à cet endroit-là et comment on y vit et qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous déplaît. Est-ce que vous êtes satisfait de l'existence de la Philharmonie? Est-ce que vous êtes content qu'il y ait la Philharmonie, on va dire? Tu es scénariste, toi tu vas aider Yacine à se mettre en scène. Tu vas avec Yacine. Moi je suis Kevin, t'es quoi? assistant. T'es assistant, toi aussi tu vas l'aider à se mettre en scène, à choisir l'endroit où il va lire sa lettre, ce qu'on va filmer avec la caméra, tout ça. Ça peut être des battements de bras. C'est bon, je te vois, franchement. Alors le spectacle, il va commencer comme ça. Au mois de mai, il y a à peu près un an, j'ai commencé à travailler avec le centre Étienne Marcel, qui est un hôpital de jour qui est à 200 mètres, on va vous en parler. Ryan, tu voudras dire quoi, toi, au tout début du spectacle? Au tout début? Sur la rencontre, sur le début, sur rencontrer des gens, voir pour la première fois des visages. Bonjour, moi je m'appelle Brian. Bon, ça fait en tout la 5e fois que je suis spectateur. Alors, enfin non, acteur. Excusez-moi, c'est pas vrai. Mais il est vrai que j'ai été tellement de fois spectateur, bien plus que je le suis, que j'ai été maintenant un acteur. Ça fout les boules, les jetons. Donc c'est vous qui me regardez. Alors c'est sûr que ça change un peu tout de ma vie. Mais c'est pas grave. Je m'en remettrai. Ok, ça c'est super. Moi j'ai besoin d'avoir d'avoir vos histoires, d'avoir votre point de vue, ce que vous voyez, ce que moi je n'arrive pas à voir parce que j'ai pas votre perception des choses, votre regard sur les choses. Et que vous nous racontiez tout ça. Tu m'en veux pas si je refuse pour le théâtre? Non, je ne veux pas, mais j'aimerais bien... Tu m'en veux pas? Pas du tout. Merci. Mais Est-ce que la rencontre c'est toujours réciproque et est-ce que ça va toujours dans les deux sens? Une rencontre, c'est un début. On peut se permettre pour une fois de parler de la vulnérabilité. Et vous assumez cette vulnérabilité-là? Bah carrément. En fait, ça peut être difficile, mais je trouve ça toujours plus intéressant et enrichissant que de devoir la cacher. Puis au pire, on va apprendre à le faire. On est ici, nous, pour travailler justement sur cette vulnérabilité dont on parle. Parce qu'on n'est pas des acteurs. Hein. Voilà, pour assumer le fait qu'on a un parcours atypique, qu'on est là en quelque sorte pour se reprendre en main, mais assumer nos failles. D'accord. Tu prends ça en compte là? On travaille ici, on travaille pour ça ici. On travaille à ça. L'idée, tu vois, c'est de faire un spectacle sur la construction du projet des ateliers Médicis, mais aussi sur la construction du bâtiment en lui-même, quoi.
mais surtout de la construction de nous tous, quoi. Comment ça se construit une personne. Moi c'est Stéphane, vous l'avez dit. Ouais, d'accord. T'habites ici, t'habites à Clichy? Ouais, moi j'ai grandi sur Clichy sous bord de la mer. D'accord. Je me dis, tiens, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Tiens, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Ok, moi je fais des spectacles, ça reste loin les spectacles, c'est ça qui est... Ça reste dans la tête. Ça reste un peu dans la tête, ouais. Bon, vous vous rappelez qu'on part aux ateliers Médicis? Non, c'est pas le bonjour. Ah bah arrêtez, n'en faites pas trop, mais c'est un chouette truc, hein, je vous emmène pas... Ce qui m'importe, c'est de raconter mon histoire, ce que je voudrais après, ce que je veux pas que ça m'arrive. Ça me fait parler de nous. Merci d'être venu à cette séance unique du Parlement des enfants. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Passage. Yana Klein, dramaturge, ici présente, et moi-même, Stéphane Choukroun, avons suivi et accompagné 3 classes de CM2 et 3 classes de 6e depuis le mois de novembre dans la réflexion pour la réhabilitation de la porte de la Villette. On est parti de la vue aérienne de la place, que vous pouvez voir sur l'écran, et on a tout de suite remarqué que le périphérique occupait beaucoup trop d'espace. On a décidé de créer un périphérique souterrain. Y aura-t-il un jour moins de discrimination? Est-ce que tous les enfants de notre quartier feront des études? Les filles auront-elles les mêmes chances de réussite dans notre quartier? Toutes les caméras étaient braquées sur moi. Puis j'ai reçu une notification qui disait « Hier, nous voyons toutes les faits et gestes. Aujourd'hui, nous voyons toutes tes pensées. » Les ingénieurs nous avaient prévenus. D'ici quelques années, le monde extérieur ne serait plus viable. Moi, dans 30 ans, j'espère que ton rêve de devenir architecte s'est réalisé. Je souhaite qu'en 2050, les problèmes de pollution soient réglés. Un petit conseil, reste accroché à tes rêves et ne perds pas espoir. Le 20 janvier 2020, nous avons demandé aux élèves de la 6e de Sarah à Bichou ce qu'ils aimeraient voir sur la scène du théâtre. Des animaux, des scènes avec des arbres, plein de graffitis sur un mur, dans le théâtre, bagarre, des stars, plein d'avions explosifs, des vampires, des effets spéciaux comme des morts vivants par exemple sur scène en vrai. On prend des petites voitures et on fait une course de rails, et même plus loin, la base est 1800. De la neige, des dessins animés. Qu'est-ce qu'il faut pour y croire? Je sais pas expliquer, mais dire les mots qui font du bien. Regardez, nous sommes là. Ça fait du bien de vous voir. Ça nous fait du bien de retrouver le monde. Nous sommes au théâtre. Nous sommes sur une scène. Nous sommes là pour vous raconter une histoire. Vous êtes là pour regarder. Vous pouvez choisir de fermer vos yeux, mais nous sommes là. On fermerait les yeux, on imaginerait un amphithéâtre immense, baigné de soleil.